Dieu a déjà révélé ton discernement divin, mais le surnaturel que tu manifestes t'échappe encore. Dans le petit village de Provence, où l'air embaume la lavande et les oliviers dansent doucement au gré du vent, Madeleine se tenait, cœur battant, devant la petite statue de saint Antoine. Les larmes sur ses joues brillaient sous la lumière vacillante de la bougie, comme des étoiles perdues dans la nuit. « Seigneur, murmurait-elle, envoie-nous un signe, un souffle de vie au milieu de cette tempête. » Dans sa cuisine, chaque crépitement du feu se mêlait à ses prières désespérées, transformant l'espace en un sanctuaire chargé d'énergie sacrée. Pierre, son mari, assis à la table, le regard absent, semblait déjà avoir été happé par l'obscurité du désespoir, alors que François et Camille jouaient en silence, emportés par le tourbillon d'une enfance troublée. Les jours passaient, les épreuves s'accumulaient, et chacun de leurs voisins, murmures à l'appui, remettait en cause la profondeur de sa foi. « À quoi bon prier ?» disait-il, le ton empreint de scepticisme. Mais dans cette obscurité, la lumière divine ne perdait pas espoir. Un soir, alors que Madeleine priait avec ferveur, elle ressentit un frisson, une présence palpable qui l'entourait, comme des bras invisibles. Sentait-elle la présence d'anges? Était-ce son imagination? Et puis, la fête locale arriva, vibrant d'une atmosphère qui frémissait d'anticipation. L'église, superbe, ornée de fleurs, était le cœur de cette célébration. Ici, au milieu des rires et des chants, un évangéliste prit la parole. Ses mots résonnèrent comme des tonnerres de gloire. « Dieu a déjà révélé ton discernement divin. » Ces mots claquèrent dans le cœur de Madeleine, fissurant le mur de ses doutes. Peut-être n'était-ce pas qu'une illusion. L'espoir se frayait un chemin, même s'il était chétif. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que la communauté vibrante s'éveillait à la foi, Madeleine commença à vivre des événements inexplicables. Lors de ses prières tardives, des lueurs surnaturelles enveloppaient son espace et une guérison incroyable s'opéra. Pierre trouva enfin un emploi et François, aussi brillant qu'un soleil levant, commença à exceller à l'école, ses notes fascinant même les plus sceptiques. Mais derrière ce nouveau mirage de joie, un souffle de doute persistant s'installait. La communauté, divisée, discutait à voix basse des miracles d'un côté, tandis que l'autre restait incrédule. Le choc entre l'invisible et le tangible, l'espoir et le doute, n'était pas encore fixé. Quelle était la vraie nature des événements qui se déroulaient autour d'eux? Madeleine contempla cette situation. Vérité inconnue. Pourra-t-elle maintenir sa foi face à ces guerres invisibles? En elle grandissait un profond sentiment que la véritable révélation n'était pas seulement dans les miracles, mais dans l'engagement à croire dans l'impénétrable mystère de Dieu. Et alors qu'elle se tenait à ce carrefour spirituel, une question troublante s'élevait en elle. Que réserve l'avenir aux siens? À l'aube d'un nouveau jour, alors que le soleil perçait doucement l'horizon, une douce lumière dorée enveloppait le village. Madeleine, assise sur le seuil de sa porte, respirait profondément. Chaque inspiration semblait lui apporter un souffle de sérénité, chaque expiration une libération de ses angoisses. Dans le fond de son cœur, une voix murmurait « Ne crains pas, tout a un sens ». Les rires de Françoise et Camille résonnaient dans le jardin. Ils prenaient plaisir aux premiers rayons de soleil, comme des fleurs qui s'épanouissent, et dans leur sourire, Madeleine voyait l'espoir renaître. Pourtant, une ombre reconnaissable planait toujours sur elle. Chaque moment de bonheur était entrecoupé par le doute. Leurs voisins continuaient de chuchoter, leur foi vacillait devant la tempête des incertitudes. En levant les yeux vers le ciel, elle se surprit à prier à haute voix. « Seigneur, accorde-moi la force d'éclaircir ce flou. Puis-je être un phare dans cette nuit oubliée ?»
Elle s'agenouilla, touchant la terre chaude sous elle, et ressentit avec chaque battement de son cœur que la dévotion pouvait non seulement transformer son intimité, mais aussi celle des autres autour d'elle. Ce jour-là, sa prière fut suivie d'une rencontre inattendue. Clément, un ancien du village, marcha lentement vers elle, sa canne tapant rythmiquement sur le pavé. Un regard éveillé, plein de sagesse, brillait dans ses yeux. « Madeleine, je t'ai observée. Ta foi est comme une flamme dans la nuit. Mais souviens-toi, les miracles ne résident pas seulement dans les événements extraordinaires, mais dans les petits gestes d'amour que nous offrons chaque jour. » Ces mots résonnaient en elle avec tant de clarté qu'elle en frissonna. Elle comprit alors qu'elle devait non seulement chercher des manifestations spectaculaires, mais aussi, et surtout, apporter un changement par des actions simples, par des actes de bonté. Si un seul cœur pouvait être touché par sa lumière, alors la chaîne de l'espoir pourrait grandir. Le lendemain, Madeleine se mit en quête de relier son cœur à ceux des autres. Elle s'arma de courage et décida de rendre visite aux familles du village, portant avec elle des tartes qu'elle avait minutieusement préparées. Chaque rencontre devenait un échange de sourires et d'histoires, et bientôt elle remarqua des cœurs s'ouvrir, des âmes renouer avec la joie. L'obscurité du désespoir chez certains commença à se dissiper à la lumière des échanges. Tout en poursuivant sa mission, elle sentit une chaleur nouvelle grandir en elle, comme un feu qui brûlait doucement, le feu de l'engagement. Les miracles commençaient à se manifester autour d'elle. La solidarité du village semblait se réactiver et les bases d'un nouvel élan spirituel prenaient forme. Pierre, touché par l'énergie nouvelle de sa femme, commença à s'investir dans la communauté, apportant des idées pour rassembler les villageois. Mais au fond de son être, une question persistait. Que se passerait-il si, dans cette quête de lumière, un nouvel écueil se dressait sur son chemin? Ainsi, alors qu'elle s'émerveillait devant la force grandissante de sa foi collective, la réalité de l'incertitude frappa à sa porte. La nuit suivante, alors qu'elle s'endormait, une ombre fugace traversa ses pensées. Et si un défi plus grand était en route pour tester leur unité? Dans le bruissement des feuilles, elle entendait le murmure d'un mystère. Que lui réservait le ciel? Le prochain chapitre promet de révéler ce que réserve cette voie d'engagement. Les jours passèrent et avec eux, une atmosphère de renouveau emplissait le village. La lumière du jour semblait plus brillante, chaque matin se révélant comme une promesse. Madeleine continuait son travail inflexible de bâtir des ponts entre les cœurs. Son engagement ne passait pas inaperçu. Elle devenait, sans le vouloir, un symbole d'espoir. Les villageois se rassemblaient, intrigués par cette femme qui avait allumé une lueur dans l'humoir de la foi. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de visite, elle sentit une vibration dans l'air. Les étoiles brillaient intensément et un sentiment d'anticipation l'entoura. Au fond d'elle, la conscience d'un changement imminent l'habitait, un frisson de vérité divine qui s'apprêtait à se manifester. Cette même nuit, le ciel se couvrit lentement d'un voile nuageux. Les rumeurs de tempête redoublèrent, accompagnées des murmures de la nature. La tension était palpable. Les villageois, réunis dans la grande salle, discutaient avec inquiétude. Quelle force s'annonçait sur eux? Madeleine, percevant leur anxiété dans chaque visage, décida qu'il était temps de les rassembler. Elle se leva, le cœur battant, et demanda fermement « Mes chers amis, ne laissons pas la peur nous diviser. Souvenons-nous des promesses passées et des miracles vécus. Nous avons appris à nous rapprocher, à partager des rires et des douceurs, mais nous devons aussi nous rassembler dans la tempête. Le Seigneur nous appelle à rester unis. » Une muraille de regards affligés la scrutait, cherchant des réponses. Soudain, elle se souvint des paroles réconfortantes de Clément, les petits gestes d'amour. Elle commença alors à partager une prière pour la paix et la force, chacune de ces paroles vibrant avec l'authenticité de son cœur. Ensemble, faisons silence, commença-t-elle doucement, laissant chaque âme écouter le murmure des promesses. Ces mots se mélangèrent avec le bruit de la pluie qui commença à tambouriner sur le toit. Dans ce moment suspendu, une sensation de calme descendit sur la pièce et les villageois fermèrent les yeux. Ils ne cherchaient plus à fuir la tempête, mais à l'affronter en chœur. À ce moment précis, une lumière éclatante fendit le ciel. Un éclair, plus qu'un symbole de danger, semblait porteur d'un message, un appel à la transformation.
Madeleine frémissait de cette énergie. Elle sentit à nouveau sa foi vibrer puissamment, sa dévotion se charger d'un nouveau sens. Lien faisant la lumière elle-même qui pourrait combattre l'obscurité jaillit en elle. Seigneur, accorde-nous la sagesse d'accepter ce que nous ne comprenons pas, murmura-t-elle, une lueur de conviction illuminant son visage. Et alors qu'elle terminait sa prière, une silhouette familière apparut à l'entrée. C'était Clément, le visage serein, comme s'il portait un message divin. Vous avez commencé à éveiller l'esprit, Madeleine, mais une épreuve approche qui mettra votre foi à l'épreuve. Tenez-vous prêts. Les villageois échangèrent des regards inquiets, mais déterminés. La tempête, à l'extérieur, semblait se préparer à quelque chose de plus grand, et dans le cœur de Madeleine, cette question rejaillit. Comment ce défi serait-il le tremplin vers le surnaturel ? La nuit était loin de se terminer. Que se passerait-il lorsque les vagues de la tempête viendraient frapper à leur porte? L'unité serait-elle leur réponse à cette épreuve imminente? La tempête s'était intensifiée, les rafales de vent sifflant comme des lamentations de l'âme. Les villageois, réunis près du feu crépitant, cherchèrent réconfort dans la chaleur de la flamme qui dansait devant eux. Madeleine les observait, chaque visage illuminé par la lueur tremblotante, des visages que la peur avait durcis, mais dont l'espoir scintillait encore. Elle savait que ce n'était pas qu'une simple tempête qui menaçait leur paix, mais une épreuve spirituelle plus profonde. Avec délicatesse, elle s'adressa à eux. Écoutez, mes amis, ne laissons pas cette tempête étouffer notre lumière. Le Seigneur nous a réunis pour une raison. Parfois, les épreuves sont des bénédictions déguisées. Les murmures se turent lentement. La tempête dehors battait toujours, mais parmi eux, une tension se déliait. Clément nous a préparés à cette épreuve. Ensemble, nous avons vu nos cœurs s'élever dans la prière, dans l'amour. Pourquoi devrions-nous avoir peur maintenant? Nous avons la force qui dépasse cette tempête. Son regard perça chaque âme présente, et dans cette connexion, elle sentit un frisson sacré naître dans l'air. Ses intentions devinrent une prière muette. Elle ferma les yeux, cherchant la connexion à cette force divine qui, elle le savait, les entourait dans ce moment précis. Les villageois, improvisant un cercle autour d'elle, joignirent leurs mains. C'était un instant pur, chargé de certitude. « Que notre foi soit plus forte que le bruit de cette tempête !» s'exclama-t-elle, sa voix prenant une ampleur inédite, vibrant d'énergie. « Dieu, nous venons à toi, non pas avec des demandes, mais avec des cœurs ouverts. Fais de nous des instruments de paix. » Une brise douce se leva alors, contrastant avec la fureur des éléments à l'extérieur. Les visages se tournèrent vers la fenêtre, quelques branches craquaient dehors, mais ici, la paix s'instaurait. La lumière devait surgir de l'obscurité, c'était la promesse. Pensez au miracle que nous avons vécu, chaque sourire partagé, chaque main tendue, continua-t-elle. Ne laissons pas la tempête nous disperser, tissons ensemble une couverture de foi. Soudain, un grondement intense retentit, presque semblable à un souffle de colère. Les villageois sursautèrent, mais Madeleine, remplie d'une conviction réaffirmée, ne fléchit pas. C'est un symbole pour notre foi, mes amis, un rappel de que nous ne sommes pas seuls. À cet instant, une lueur d'espoir traversa la fenêtre brisée par la tempête. Une étoile, peut-être l'étoile qui les guiderait, scintilla intensément dans l'obscurité. Les villageois échangèrent des regards de défi et progressivement, leurs cœurs commencèrent à se rassurer. Rappelons-nous que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu ne pourrait jamais être éteinte. Ne nous laissons pas distraire par la tempête, mais concentrons-nous sur le chemin que nous devons suivre. Et cela fut crié en chair, une onde de détermination nourrissant la pièce, un mantra face à l'adversité. La tempête continua à rugir, mais à cet instant, une compréhension plus profonde les unissait. Ils ne combattaient pas juste les éléments, mais ils choisissaient de se fortifier dans leur foi. Madeleine se sentit soudainement connectée à une forme de destin supérieur. Et dans ce déferlement d'émotions, une question s'éveilla en elle, frappant son cœur avec une force tranquille. Quelle puissance divine se cache derrière cette épreuve imminente? La nuit était empreinte d'un mystère, dévoilant lentement les secrets que le ciel voulait révéler. Que découvrirait-on au cœur de la tempête?
Cette épreuve serait-elle la clé pour déverrouiller un nouveau chapitre de la foi du village? La tempête rugissait encore à l'extérieur, mais à l'intérieur de ce refuge, une douce chaleur émanait du feu qui dansait comme pour les réconforter. Les éclats de voix de prière se mêlaient au crépitement du bois, créant une symphonie d'espoir dans le chaos. Madeleine, en cet instant crucial, entendait les mots qui résonnaient dans son cœur, portés par une conviction nouvelle, une révélation divine. Mes amis, regardez au-delà des nuages sombres qui nous entourent. Chaque rafale de vent est autant une prière qu'un cri de l'âme. La tempête nous appelle non pas à fuir, mais à plonger plus profond dans notre foi. Elle scrutait les visages de ses compagnons, chacun marqué par l'inquiétude, mais pétri de chaleur humaine. Tous baignaient dans la lumière d'une présence divine palpable. À cet instant, chaque cœur vibrait comme une corde de lyre, reliée à une mélodie céleste qui naissait d'une lutte spirituelle. Les villageois, se tenant étroitement les uns aux autres, savaient qu'ils n'étaient pas seuls. La connexion que Madeleine avait tissée entre eux agissait comme un fil doré, les unissant dans une intention claire. Une petite voix, celle de Luc, un jeune adolescent du village, s'éleva timidement. « Et si la tempête est là pour nous rappeler que nous avons besoin de l'unité ?»« Oui, Luc !» s'exclama Madeleine, son cœur s'emballant à l'idée d'une épiphanie collective. « Elle nous rappelle que dans l'unité, nous découvrons notre véritable force. Seul, le vent peut hurler, mais ensemble, notre chant de foi est un puissant rempart. » Alors qu'elle parlait, un éclair zébra le ciel, illuminant fugacement la pièce d'une clarté surnaturelle. Les villageois échangèrent des regards ébahis, comme si une dernière épreuve se dessinait devant eux. Mais au fond d'eux, une flamme d'espoir s'intensifiait. À chaque mot prononcé, une lumière semblait émerger, créant un sentiment d'attente, presque sacré. Les éclats de rire et les pleurs se mêlaient à des chants, lorsque Madeleine invita chacun à exprimer ce qu'il désirait pour leur communauté, à voix haute. L'un après l'autre, ils laissèrent échapper leurs souhaits, leurs rêves, des prières de gratitude et d'amour, tissant une tapisserie d'émotions puissantes. Que nous soyons unis dans l'adversité, que notre cœur soit le reflet de la lumière divine, s'écria Georges, le boulanger du village, dont les mains, marquées par le travail, tremblaient d'émotion. Les mots de Georges trouvèrent écho dans les âmes autour de lui. L'inquiétude et la peur commençaient à s'estomper, remplacées par une force naissante. Celle-ci s'épanouissait comme une fleur dans l'obscurité, parfumant l'atmosphère d'un parfum de renouveau. Mais alors que le groupe s'élevait dans la prière, un bruit sourd, à la fois vibrant et résonnant, résonna à l'extérieur. Une ombre passa sur la lumière. Cette étoile qui les avait émerveillés sembla vaciller. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura une voix angoissée parmi eux, et l'angoisse s'empara de certains visages. Madeleine, plus déterminée que jamais, leva les yeux, non pas avec crainte, mais avec une foi flamboyante. Ce n'est pas un signal d'alarme, mais un appel à découvrir le pouvoir de notre unité. La tempête n'a pas le dernier mot. Tout d'un coup, l'air semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le ciel lui-même conspirât à réveiller en eux la lumière qu'ils avaient tant cherchée. Cette épreuve était une illustration vivante de leur cheminement spirituel. Alors qu'ils levaient les mains vers le ciel, Madeleine se demandait, à la fois fascinée et préoccupée, quelles vérités divines sont sur le point de se révéler au cœur de cette tempête. Et dans cette question résonnait tout l'enjeu de leur foi. Quelle transformation pouvait découler de cet affrontement? Les étoiles brillaient d'un éclat particulier, comme pour leur promettre que l'histoire ne faisait que commencer. L'ombre qui avait traversé la lumière se dissipa lentement, laissant place à une atmosphère chargée de mystère et d'anticipation. Les villageois, leurs mains tendues vers le ciel, purent ressentir une vibration puissante, presque palpable, qui les traversait tous. C'était comme si une porte s'ouvrait vers une réalité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Madeleine observait les regards qui l'entouraient. Elle pouvait sentir l'intensité de leur foi grandissante, semblable à une flamme qui brille plus fort dans l'obscurité. Le bruit extérieur se calmait, et avec lui, l'inquiétude se transformait en confiance. Chaque souffle partagé nourrissait leur lien. « Écoutez !» s'exclama-t-elle, captivant néanmoins l'attention de chacun. « Chaque souffle que nous prenons est un don, une bénédiction.
La tempête a quelque chose à nous dire. Écoutez le souffle du vent. C'est une douceur cachée derrière la fureur. Les yeux de Luc brillaient d'une curiosité nouvelle. Il se tenait au cœur du groupe, vibrant d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie. Il s'écria avec passion. « C'est vrai, Madeleine, ce vent porte nos prières. C'est un souffle de vie, pas une menace. » Ce simple élan de foi fit vibrer l'âme de chacun, et ils commencèrent à murmurer, à accueillir ce que le vent pouvait révéler. Les mots « paix » et « espoir » flottaient dans l'air, tels des oiseaux prenant leur envol. L'atmosphère, d'un coup, devint un lieu sacré où chaque prière était une offrande. Madeleine ferma les yeux et se concentra. Dans l'intimité de sa prière, elle ressentit une connexion avec le divin et se mit à murmurer « Montre-nous le chemin, Seigneur. Fais de nous des vaisseaux pour ta lumière. Que notre foi danse au rythme du vent qui appelle. » À cet instant, un éclair jaillit de nouveau, illuminant la pièce d'une lueur intense. Pour ceux qui avaient fermé les yeux, la lumière enveloppa instantanément leurs âmes de chaleur, charriant avec elle des émotions qui débordaient de gratitude et d'émerveillement. Georges, le boulanger, avec son cœur enflammé, leva sa voix à son tour. « Si Dieu nous a réunis ici, alors nous sommes appelés à agir. Cette tempête peut être notre force, un tremplin vers la renaissance de notre village, vers un avenir lumineux. » Les murmures d'approbation firent écho dans le cercle, chacun se sentant investi d'une mission collective, comme un vaisseau qui s'élève en mer agitée, défiant les vagues. Puis un doux chant se leva, d'abord timide, mais bientôt puissant et harmonieux, unissant les voix des villageois dans une louange qui trouva écho jusqu'au ciel. À mesure que leurs voix s'élevaient, un frisson parcourut l'assemblée, et Madeleine sentit les larmes couler sur ses joues. C'étaient des larmes de joie, de libération, de renouveau. Et à ce moment-là, elle sut que la tempête était un symbole de leur renaissance spirituelle, le prélude à des révélations extraordinaires. La lumière du foyer dansait et scintillait, comme pour saluer leur courage. Le vent se fit léger, presque complice, faisant vibrer les fenêtres du refuge. Que chacun d'entre nous grandisse dans cette lumière lors de notre cheminement, et que notre foi soit un phare pour les autres, lança encore Luc, sa voix emplie de détermination. Mais dans la fraîcheur du soir, quelque chose d'inattendu se profila à l'horizon, quelque chose qui pourrait tout changer. Que se prépare donc le ciel pour nous, se questionna Madeleine, le cœur battant, plein d'espoir et d'appréhension. Un murmure traversa l'assemblée. Serait-ce la promesse d'un miracle à venir? La résistance de la tempête pourrait-elle également signifier un éveil spirituel majeur? L'avenir s'annonçait comme un mystère sacré, attendant d'être dévoilé. Les villageois s'acheminaient vers un état de transe collective, le chant résonnant en eux comme un doux murmure du divin. Les regards s'échangeaient, pleins de promesses et d'attentes, comme si le ciel lui-même les écoutait, prêt à délivrer une vérité profonde. Madeleine, encore tremblante d'émotion, sentit une présence qui la traversait, comme une onde bienfaisante. Tout à coup, le vent se mit à murmurer son nom, tel un doux appel à s'élever plus haut. Elle leva les bras vers le ciel, sa voix pleine d'assurance, invitant chacun à la suivre dans ce voyage spirituel. Unissons nos cœurs, célébrons ce qui s'approche de nous, la lumière entre par le cœur ouvert. Les voix s'unirent dans un cri de joie, une joie qui s'intensifiait avec chaque note, chaque mot. Georges, plein de foi, prononça « Que nos chaînes soient brisées, que notre village se lève comme un symbole d'amour et de lumière dans l'obscurité. » Les villageois firent cercle autour de Madeleine, se tenant les mains comme un fil d'unité, fusionnant leurs âmes dans un élan d'amour sans réserve. Chacun ressentait ce frisson de vie, cet élan intense qui les poussait à croire en l'étrange promesse d'un renouveau. Puis, une douce chaleur enveloppa l'assemblée, une lumière dorée se répandant comme un souffle d'en haut. Avec cela, une voix douce mais claire se fit entendre au fond de chaque cœur. Vous êtes des porteurs de lumière, de l'espoir en ce monde. Ce que vous attendez n'est pas loin. Les yeux de chacun brillaient, comme s'il percevait quelque chose au-delà du visible. Luc, inspiré par cette révélation divine, déclama d'une voix forte. Le vent est au-delà d'un simple phénomène. Il est puissant, il est créateur. Tableau vivant dans le tissu de notre existence, il nous murmure des histoires de demain.
Les larmes de Madeleine se mêlèrent à des larmes de joie collective, alors qu'une vision se formait dans leur esprit. Ils pouvaient désormais voir leur village transformé, vibrante de couleurs et de joie. Leurs mains unies, ils ressentirent les battements de leur cœur, synchronisés avec le cœur de Dieu. Tandis que la dernière mélodie s'évanouit, une ombre apparut au loin, dans le ciel sombre. Une silhouette fascinante se dessinait, lumineuse et puissante, portant des promesses insoupçonnées. Les villageois suspendirent leur souffle, leur cœur palpitant à l'unisson, mêlant crainte et espoir. Madeleine murmura, presque pour elle-même. « Qui es-tu, messager des cieux? Que viens-tu nous apporter ?» Le vent portait avec lui un nouveau frisson, un appel irrésistible à plonger encore plus profondément dans la foi. Les mains se serraient davantage, chaque visage illuminé par la lumière mystique qui les entourait. Les murmures s'accentuèrent, témoignant de l'énervement et de l'anticipation. Et dans une clarté inouïe, une réponse se forma. Souvent, l'invisible est plus puissant que ce qui est visible. Ce que vous désirez ardemment se prépare déjà parmi vous. Soudain, un éclat de lumière zigzaga au-dessus de leur tête, frappant le sol dans un éclat étincelant, comme si le ciel lui-même descendait pour rencontrer la terre. Laissez votre foi vous mener, c'est là que le miracle se déploie. La voix se transforma, chacun sentant que l'heure de la révélation approchait. Madeleine regarda Luc, les yeux brillants d'une compréhension profonde. L'avenir, ce mystérieux chemin lumineux, se fendait alors devant eux comme un secret à découvrir. « Serez-vous prêts pour la prochaine étape ?» demanda-t-elle, avec une pointe de détermination dans la voix. Le village tout entier retint son souffle à l'unisson, attendant avec impatience de voir ce que le ciel leur réservait. Les âmes unies dans l'anticipation frémissaient, chaque souffle semblant vibrer avec l'énergie divine qui les entourait. Madeleine, les mains toujours levées vers la lumière, pouvait sentir une force, une grande chaleur qui la traversait et la poussait à s'exprimer davantage. « Nous sommes à un tournant » s'écria-t-elle, sa voix puissante résonnante comme un tambour dans le silence tendu. « Ouvrons nos cœurs et nos esprits à ce qui vient. Ne craignons rien, car l'amour est notre guide. » Auparavant, la crainte et l'incertitude avaient pu se glisser parmi eux, mais maintenant, elles étaient écartées par l'espoir flamboyant qui embrasait l'assemblée. Georges, encouragé, releva la tête, sa force spirituelle pulsant de chaque fibre de son être. « Laissez-nous être des témoins, des instruments de paix. Notre village sera un phare, illuminant même les recoins les plus sombres. » L'éclat lumineux dans le ciel prit des formes, tourbillonnant comme un doux balai. Les villageois fascinés levaient les yeux où la silhouette se précipitait doucement vers eux. Dans ce moment suspendu, le vent semblait porter des murmures anciens, des promesses oubliées qui s'infiltraient délicatement dans chaque esprit. Une voix encore plus claire émergea. Elle semblait flotter dans l'air, douce comme une caresse. « En vous, je dépose une sagesse nouvelle. Écoutez vos cœurs, car ils sont le reflet du ciel. Ensemble, vous pouvez faire jaillir la lumière de la vérité. » Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Les échos de cette voix résonnaient autant en eux qu'autour d'eux. Luc, avec un regard de détermination, osa poser la question qui pulsait au fond de lui. Que devons-nous faire pour réaliser cette lumière, cette vérité en nous? Les yeux scintillants de Madeleine brillèrent d'une compréhension nouvelle. L'écho de la voix était devenu pour elle une résonance profonde, une invitation à l'action. Nous devons nous dépouiller de nos doutes, de nos peurs. Nous devons avancer main dans la main avec une foi inébranlable. Le vent se mit à souffler plus fort, agitateur d'énergie divine. Les villageois formèrent des rangs plus serrés, une muraille d'amour et de conviction face à l'invisible qui s'approchait. Une aura d'espoir enveloppait chaque cœur, et dans cet accord collectif, une autre voix s'éleva, puisant dans la profondeur de leur âme. Nous ne sommes pas seuls, car notre foi nous unit, comme des étoiles dans la nuit, toujours brillantes. Avec ces paroles, une lumière éblouissante se déversa du ciel. Chaque visage se tourna vers cette source divine, une auréole d'amour éclatant remplissant l'air. Les larmes coulaient sans réserve, mais celles-ci n'étaient pas de tristesse, elles étaient de joie, de reconnaissance. Devant la grandeur de ce qui se déroulait.
Le miracle était là, en train d'être tissé dans la trame même de leur existence. Madeleine sentit une onde lui traverser toute l'âme, un appel fort à devenir le canal de cette lumière. Réveillez en vous les dons de Dieu, soyez des prophètes d'espoir pour ceux qui doutent. À chaque mot prononcé, elle pouvait sentir le changement vibrer à travers chaque villageois. Les rangs se resserraient et l'unité se faisait encore plus tangible. Tous savaient désormais que le moment décisif approchait. Le ciel lui-même semblait s'incliner pour observer cette effusion de foi. Et puis, dans un éclat final, une étoile filante scintilla au-dessus d'eux, illuminant le chemin à venir. « Que choisirez-vous, mes enfants ?» questionna la voix divine, fraîche et résonnante comme le tonnerre au loin. Les villageois, suspendus entre le ciel et la terre, cherchaient réponse et compréhension, leur cœur battant à l'unisson. La lumière s'intensifia, une promesse percutante d'une nouvelle ère, et tous attendaient la réponse. Serait-ce une promesse tenue ou un défi à relever? La réponse se trouvait à portée de main, plongeant chacun dans l'attente sacrée. La lumière céleste, telle une onde de vérité, enveloppait intensément chaque âme. Les villageois, emportés par cette énergie divine, ressentirent un appel plus fort que jamais. Les cœurs battaient à l'unisson, résonnant avec une mélodie de promesses et de potentiel. Georges, sa voix vibrante, brisa le silence. « Que devons-nous faire, ô Seigneur? Comment éclairons-nous notre chemin ?» Son regard était intense, assoiffé d'une guidance spirituelle tangible. La réponse jaillit des profondeurs de leur foi collective, car tous savaient ce qu'ils devaient faire. « Unissons-nous dans la prière !» s'écria Madeleine, et tous levèrent les mains ensemble, créant une forme vivante, un cercle de dévotion. En nous rassemblant, nous ferons le pont entre le ciel et la terre. Chaque prière sera une étoile, et ensemble, nous éclairons l'obscurité. L'atmosphère s'échauffait, l'énergie vibrante se répandait dans tout le groupe. Les visages baissés, ils se concentrèrent sur cette connexion sacrée, s'attardant sur l'amour incommensurable qui les unissait. Les murmures s'élevaient, créant un chœur mélodieux qui ancrerait leur intention dans le ciel. Alors que les voix montaient, une sensation d'émerveillement se répandit, comme si le ciel écoutait. Un souffle léger, presque imperceptible, traversa leur corps, et dès qu'ils respirèrent de concert, une harmonie se fit entendre, un accord entre la terre et le ciel. Soudain, une lumière dorée jaillit de l'assemblée, illuminant la nuit. Les villageois, sous l'impact de cette révélation, ouvrirent les yeux, scrutant l'horizon, attendant la manifestation des promesses divines. Luc, ému, chuchota. « Est-ce là notre force? N'est-ce pas aussi notre lumière ?» « Oui, répliqua Madeleine avec ferveur, c'est en nous, en chacun de vous, car chaque âme ici présente est une mémoire de la grande lumière. Le jardin que nous allons cultiver ensemble portera des fruits d'amour et d'espoir, nourrissant ceux qui marchent dans des ténèbres encore. » Et puis, dans un éclat final, une dorée jaillit de l'assemblée, illuminant la nuit. Les villageois, sous l'impact de cette révélation, ouvrirent les yeux, scrutant l'horizon, attendant la manifestation des promesses divines. Luc, ému, chuchota. « Est-ce là notre force? N'est-ce pas aussi notre lumière ?» « Oui, répliqua Madeleine avec ferveur, c'est en nous, en chacun de vous, car chaque âme ici présente est une mémoire de la grande lumière. Le jardin que nous allons cultiver ensemble portera des fruits d'amour et d'espoir, nourrissant ceux qui marchent dans des ténèbres encore. » Plus profonde. Alors que les cœurs s'ouvraient à cette nouvelle réalité, la voix divine résonna à nouveau, empreinte de douceur et de puissance. Vous avez en vous le pouvoir de transformer le monde, comme une graine de moutarde qui devient un arbre. Osez créer, osez aimer pleinement. Les larmes de joie ne cessaient de couler, témoignant d'une rencontre authentique avec le sacré. Chaque personne, enrichie par la promesse divine, ressentait une propulsion vers l'avant, une énergie libératrice qui faisait éclore en leur cœur des rêves, des attentes et des promesses illimitées. Mais dans cette effervescence, une question demeurait. Comment manifesteraient-ils cette lumière dans leur quotidien, dans les épreuves à venir? Se trouvaient-ils réellement dignes de ce don? Un silence sacré enveloppa le groupe alors que l'invitation à la réflexion se faisait sentir. Êtes-vous prêts à vivre cet amour,
À devenir les gardiens de la lumière, demanda Madeleine, son regard explorant chaque visage, cherchant à éveiller le désir. L'assemblée résonna d'un murmure d'assentiment, une promesse implicite pour le chemin à parcourir. Alors que les mots de Madeleine tourbillonnaient dans l'air comme des papillons, chacun réalisait la profondeur de leur engagement. C'était une étape audacieuse, une aventure à embrasser. Avec une profondeur renouvelée de compréhension, tous firent un pas en avant vers l'invisible. Leurs âmes, embrasées par la réunion sacrée, attendaient le souffle du Saint-Esprit pour guider leurs pas. « Ensemble, nous ferons briller notre lumière !» s'exclama Georges, et tous sentirent cette étincelle d'unité. Dans ce moment de communion, une étoile éclatante apparut au-dessus, illuminant le ciel, confirmant ainsi leur chemin. Que révélera cette lumière et quels défis les attendent? La véritable manifestation de leur foi demeure à l'horizon, au seuil d'un voyage sacré. La tempête avait fini par s'apaiser, laissant derrière elle un silence chargé de promesses. Madeleine se tenait là, entourée par ses amis, les villageois. Les visages étaient marqués par la fatigue, mais aussi par une détermination renouvelée. Nous avons affronté la tempête ensemble, et maintenant il est temps de bâtir sur ce que nous avons appris, annonça-t-elle d'une voix pleine d'assurance. Alors que le vent s'était calmé, un air frais flottait, portant avec lui l'odeur de la terre humide, comme une renaissance. Les villageois, guidés par le cœur vibrant de Madeleine, se mirent à discuter de ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. La lumière qu'ils avaient cultivée pendant les jours de crise s'était transformée en une flamme vive d'engagement collectif. Nous devons commencer par nous donner les moyens d'agir, avec des gestes simples pour apporter joie et réconfort dans notre communauté, déclara Pierre, le regard brillant d'enthousiasme. Je propose que chacun prenne à cœur d'aider ceux qui ont le plus souffert. Il était touché par l'essence de la foi vivante, comme si, pour lui, le sens de son chemin était enfin révélé. Les discussions se poursuivirent, nourries par l'envie de créer des liens, d'encourager le partage et la solidarité. Camille, avec sa voix douce, ajouta « Et si on organisait des repas pour rassembler tout le monde, pour que chacun puisse se sentir aimé et soutenu ?» À chaque proposition, un enthousiasme grandissant envahissait le groupe. La peur qui avait menacé de les diviser se dissipait lentement, remplacée par l'espoir lumineux. Chacun de leurs cœurs battait à l'unisson, créant une mélodie d'amour et d'espoir. Les jours suivants, le village se transforma. Les rires reprenaient leur place sur les visages comme une lumière chassant l'ombre de la nuit. Les repas communautaires, les actions de solidarité et les prières collectives tissaient un réseau solide de connexion. Madeleine réalisait que cette épreuve les avait non seulement rapprochés, mais qu'elle avait également révélé la force extraordinaire qui résidait en chacun d'eux. Attention envers les voisins, petits gestes de bonté, chacun savait à quel point cela comptait. La foi était un véritable élan qu'il transformait en action visible. Le village résonnait désormais avec une nouvelle énergie, vibrant d'une lumière inaltérable. Un soir, après une journée bien remplie de rires et d'échanges, Madeleine s'installa sur le seuil de sa maison, admirant le ciel étoilé. La douce brise caressait son visage et réchauffait son cœur. Elle n'avait jamais ressenti un tel bonheur, une telle paix. Les larmes de gratitude s'échappaient de ses yeux. C'était alors qu'un vieux sage, Clément, s'approcha. « Madeleine, dit-il, sa voix forte mais empreinte de douceur, tu as bien compris la leçon de la tempête. Tu as éveillé la lumière des autres, mais n'oublie pas de poursuivre ton propre chemin d'éveil. La foi est un voyage qui évolue avec nous. » Les mots résonnaient profondément pour Madeleine. Elle savait que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais une magnifique nouvelle étape où la lumière divine se déploierait encore plus. Une certitude émergeait, leur chemin serait pavé de richesse, d'amour et d'union. Elle se leva, le cœur empli de reconnaissance pour les dons reçus, prête à avancer avec toute sa communauté à ses côtés. Ils avaient découvert qu'ensemble, même les tempêtes les plus violentes pouvaient être domptées par la force d'un amour authentique et d'une foi inébranlable. Ainsi, Madeleine, Pierre, François, Camille et tous les membres de leur petit village étaient devenus des porteurs de lumière, non seulement pour leur propre vie, mais aussi comme témoins d'un amour divin, partageant le message de la foi vivante autour d'eux. La promesse de chaque jour à venir était désormais vibrante, illuminée par leur engagement à être une communauté unie, remplie d'espoir et de compassion.
Chacun d'eux savait, au fond de son cœur, que le ciel souriait, révélant que l'avenir était radieux. Ils s'étaient transformés, la véritable révélation était en eux, prête à se diffuser au-delà de leur village, comme une lumière contagieuse pour montrer au monde ce que signifie véritablement croire. Regardant les étoiles, Madeleine souffla dans sa prière. Que notre lumière brille, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Et dans le chant des vagues, le murmure du vent, tenu par les lumières scintillantes, elle sut que leur cœur, unis dans l'amour, avait le pouvoir d'accomplir des miracles. Maintenant, amis de la foi, c'est l'heure de faire entendre votre voix. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette lumière. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de lumière divine. N'attendez pas une seconde de plus pour que votre foi rayonne. Ensemble, continuons à faire briller notre lumière à travers le monde.